L'éducation canine. Qu'est-ce que l'éducation canine? La réponse fondamentale est très simple, mais elle fait l'objet de controverses, car de nombreuses personnes refusent encore aujourd'hui de croire que les chiens puissent avoir l'intelligence nécessaire pour pouvoir accéder à des principes d'éducation. Ils considèrent que l'apprentissage chez le chien se résume aux principes de dressage et de conditionnement, et qu'en aucun cas cela ne pourrait être assimilé à une quelconque forme d'éducation. Nous allons donc essayer de débroussailler, voire défricher le terrain, car effectivement nous évoluons sur un terrain semé d'idées reçues, ainsi que de notions dépassées. Pour commencer, nous allons découvrir en quoi consistent les principes de conditionnement. La psychologue canadienne Linda Parker nous révèle pour la science un épisode honteux de ses folles années à l'université. J'avais dans les 18 ans, je suis sortie avec un ami et j'ai bu une bouteille de Porto. J'en ai bu beaucoup trop. J'ai été malade et j'ai vomi. Et encore aujourd'hui, je ne supporte plus le goût du Porto, même si une petite quantité ne me ferait pas de mal. Bu en trop grande quantité, le Porto peut être toxique. Son corps l'a donc rejeté et son cerveau a retenu la leçon à vie. Si une substance nous a rendus malades, on devrait l'éviter. Mais ce n'est pas qu'une décision logique. Il y a aussi cette réaction acquise de dégoût. Cette réaction acquise est un exemple classique de conditionnement, similaire à celui des chiens d'Ivan Pavlov. Au début des années 1900, Pavlov a appris à des chiens à saliver au son d'une cloche en les poussant à associer cette cloche à l'heure du repas. Les manuels de référence indiquaient que pour que deux choses soient associées dans l'esprit d'un animal, il fallait qu'elles se produisent à moins d'une demi-seconde d'écart. C'était l'évidence même, et c'est ce que l'on apprenait à tous les étudiants. Dans cette première partie de l'expérience, le Dr Linda Parker met l'accent sur le fait que certains concepts sont aujourd'hui dépassés. Les recherches sur les principes de l'apprentissage ont énormément évolué. Il existe de nombreuses autres formes d'apprentissage qui ne répondent plus forcément aux lois édictées par le Dr Pavlov à son époque. Voyons maintenant la suite de cette expérience. Le professeur Parker donne à Rizzo une solution de saccharose dont raffolent les rats. La façon frénétique dont il se lèche les babines montre son plaisir immense. Lorsqu'ils goûtent cette solution sucrée, leur première réaction est de se pourlécher les babines. Ce pauvre Rizzo ne se doute pas de ce qui l'attend. Quelques minutes après, le professeur Parker lui donne une substance chimique nauséeuse à travers un tube en plastique. D'habitude, le chlorure de lithium leur donne la nausée pendant près de 45 minutes. Mais après, ils s'en remettent et ils vont très bien. Voyez ça comme les folles années de Rizzo à la fac. Le professeur Parker évalue son mal-être en comptant le nombre de fois où il ouvre grand la gueule. Pendant 1 heure entière, Rizzo ne peut qu'attendre, recroquevillé, en espérant que ça passe. 2 jours plus tard, Rizzo est à nouveau placé dans la boîte avec à disposition son repas préféré, une solution de saccharose. Tout de suite, il affiche les signes de dégoût propres aux rongeurs. C'est ce qu'il a mangé juste avant d'être malade. Ce goût est répugnant pour eux. Et ils ont cette réaction de dégoût d'ouvrir grand la gueule. C'est la même solution que celle qu'ils ont adorée au départ, mais ils ne l'aiment plus car ils l'associent à la nausée qu'ils ont eue. Il n'a fallu qu'une seule fois pour que Rizzo apprenne cette leçon à vie. C'est peut-être la forme d'apprentissage la plus forte que les chercheurs aient identifiée. Nous venons de voir une expérience de conditionnement classique, de type pavlovien. Nous avons pu constater que la loi des 0,5 secondes n'avait pas été respectée, mais le conditionnement a quand même fonctionné. Donc ce rat a été conditionné à détester un aliment dont il raffolait auparavant. Il vient donc de subir un conditionnement malgré lui. Désormais, le goût du sucre déclenchera toujours la même réaction chez ce rat, donc une réaction de dégoût. Ce qu'il faut retenir principalement de cette expérience, c'est le fait que cet animal n'a aucun contrôle sur la situation. D'une part,
il n'est pas acteur dans la procédure d'apprentissage et d'autre part, qu'il le veuille ou non, il donnera toujours la même réponse lorsqu'il se retrouvera dans la même situation. Ce qui est aussi intéressant à relever, c'est le fait que le docteur Linda Parker avait elle-même subi le même type de conditionnement de dégoût envers le Porto. Il s'est produit chez elle aussi le même phénomène que chez le rat, c'est-à-dire que le goût du Porto déclenchera toujours la même réaction de nausée chez le docteur Linda Parker, et cela qu'elle le veuille ou non. Au XVIe siècle, Descartes affirmait « Le chien est dépourvu de conscience. Si vous lui marchez sur la patte, ça déclenche un réflexe, une sorte de rouage mécanique qui entraîne l'aboiement. » Au XXe siècle, le physiologiste Pavlov met en évidence chez le chien la production de réflexes comportementaux. Ce processus serait à la base des mécanismes de dressage. Production de réflexes processus, réflexe mécanisme, réflexe dressage, réflexe dressage. Donne-moi la papate, donne-moi la papate. Cette idée est absolument fausse, bien entendu, mais elle est fortement ancrée dans les esprits. Les procédures de dressage ne font pratiquement jamais appel au principe de conditionnement classique de type pavlovien, car ils servent uniquement à déclencher des réactions simples ou réflexes, comme certaines émotions telles que la peur, la joie, ou de type purement organique, telles que la salivation, la réaction palpébrale, c'est-à-dire le clignement de l'œil, les sécrétions gastriques ou intestinales, la coagulation du sang et autres nausées ou vomissements comme nous avons pu le voir. Cette forme d'apprentissage ne présente donc aucun intérêt en éducation, si ce n'est lorsque nous évoluons dans le domaine des thérapies comportementales. La découverte que Pavlov a fait avec les chiens, c'est le fait qu'il est possible de déclencher la même réaction avec un nouveau déclencheur. Mais ce phénomène est valable aussi pour les humains. Il ne concerne pas uniquement les chiens. Et surtout, il n'est absolument pas le principal moyen d'apprentissage dont disposent les chiens. L'homme mis à part, les chimpanzés et les bonobos sont les meilleurs linguistes du royaume animal. Ils sont capables d'apprendre le langage des signes, mais très lentement. Et sur certains tests, les chiens ont de bien meilleurs résultats que les singes. Considérons cette simple tâche. Entre 12 et 18 mois, un bébé sait regarder ou se diriger dans la direction indiquée par un adulte. Alors, à ton avis? C'est quelque chose que font les enfants quand ils commencent à acquérir le langage. Brian Hare, chercheur spécialisé dans les primates, a tenté cette expérience avec ceux qui sont les plus proches de l'homme, les chimpanzés et les bonobos. Les résultats ont été étonnamment mauvais. Les primates sont vraiment en difficulté. Si vous essayez de les aider, de communiquer avec eux sur l'emplacement de la nourriture, ils restent interloqués. Ils ne comprennent pas. Les chimpanzés et les bonobos peuvent résoudre des problèmes très complexes. Mais ils n'écoutent pas toujours attentivement les hommes. Brian a pensé que les chiens pourraient mieux faire que les singes sur ce test. Effectivement, une fois dans le laboratoire, les chiens ont tout compris. Les chiens sont très doués pour ce genre d'exercice. Il suffit de leur dire « la récompense est là-bas » et hop, ils comprennent vite et ils partent à chercher. Par rapport aux primates, il s'avère que les chiens ont une aptitude très spécifique. Pour Brian, cette expérience souligne la différence fondamentale entre la façon dont les chiens et les bonobos perçoivent les hommes. Mon chien a envie que je sois avec lui, que je partage sa vie sociale. Il a besoin de moi. Les bonobos et les chimpanzés, eux, n'ont pas besoin de moi. Ils se demandent surtout « Tu as à manger? Tu peux me trouver à manger? Je peux ruser pour t'inciter à me donner à manger? Non? Alors je reste avec mes congénères. Ça ne les intéresse pas de me rendre heureux. » Comparés aux primates, les chiens sont de parfaits sujets de recherche, parce qu'ils aiment interagir avec les hommes. C'est bien ça. Un chien est comme un soldat au service de la science. Il arrive en disant « Oui, je suis là pour jouer. Allez, on joue. On va découvrir comment fonctionne mon esprit. Oh, un biscuit. C'est parti. Je fais ce que tu veux. » Le cerveau des primates, comme les chimpanzés et les bonobos, est plus gros que celui des chiens, et ils sont génétiquement plus proches de nous. Mais Brian pense que par certains aspects, l'intelligence sociale des chiens ressemble peut-être davantage à la nôtre. C'est un bon chien, ça. C'est pour ça qu'avec d'autres chercheurs, il a ouvert un laboratoire pour étudier les capacités cognitives canines. Vas-y.
Si on réussit à comprendre comment ils pensent et pourquoi ils ont été faits comme ça, alors on comprendra l'homme. Elle est bien concentrée. Regardez comme elle est concentrée. Ils sont sensationnels. Comment le cerveau des chiens a-t-il évolué? C'est une bonne fille, ça. Le chien descend du loup. D'après Brian, durant cette évolution de l'animal sauvage vers l'animal domestique, le cerveau du chien a subi un changement radical. Et cela lui a permis de se montrer plus attentif envers une autre espèce, l'homme. C'est une idée passionnante. Au cours de leur domestication, pendant des dizaines de milliers d'années, les chiens auraient été façonnés pour pouvoir comprendre nos indications, de façon à survivre parmi nous. Dans cet extrait, le docteur Brian Hare nous explique les capacités cognitives des chiens, c'est-à-dire leur compétence à accéder à des processus mentaux complexes. Mais plus encore, il attribue aux chiens une intelligence sociale exceptionnelle dans leur relation avec les humains. Ce qui fait des chiens des animaux, je le répète encore, vraiment exceptionnels, qui méritent bien qu'on puisse leur attribuer des capacités à pouvoir être non seulement dressés ou conditionnés, comme les chiens de Pavlov ou le docteur Linda Parker qui a été dégoûté du Porto. Car effectivement, si les chiens peuvent être conditionnés tout comme les humains, ils peuvent aussi accéder à des processus d'apprentissage assimilables au concept d'éducation. Alors oui, nous pouvons vraiment parler d'éducation canine, et non seulement de dressage ou conditionnement, lorsque nous parlons de la relation que nous établissons avec nos chiens. Mais voyons encore ce que nous réserve ce chien exceptionnel qui est Chaser. Je vous présente Chaser, le border collie très futé de John Peely. Oui, c'est bien. Voyons ce qu'il va faire avec un nouveau jouet qu'il n'a jamais vu. J'ai fait entrer ça chez vous clandestinement. Une poupée de Charles Darwin. J'ai placé 7 jouets derrière le canapé, plus la poupée de Darwin. Chaser n'a jamais vu ce jouet, ni même entendu le nom Darwin. On va voir si elle choisit cette poupée par déduction. Je vais l'appeler maintenant. Chaser, reviens, on va encore jouer. Je vais commencer par des jouets qu'elle connaît déjà. Va chercher Sugar. Super, Chaser. Allez, on le met dans la boîte. Va chercher Codad. Excellent, bien joué. Mets-le dans la boîte. Allez, on y va. Voici un nom qu'elle n'a encore jamais entendu. Va chercher Darwin. Quand elle allait chercher les autres jouets, Chaser savait immédiatement lequel choisir précisément. Là, elle semble devoir réfléchir pour savoir lequel est Darwin. Elle met plus de temps. Si longtemps que je finis par la rappeler. Chaser? Va chercher Darwin. Va chercher Darwin. Elle finit par faire un choix. Darwin, tu l'as trouvé! Je n'arrive pas à y croire. Chaser n'avait jamais vu cette poupée. Darwin, c'est bien Darwin, c'est génial! On ne sait pas comment, elle a compris que le nom qu'elle n'avait jamais entendu correspondait au jouet qu'elle ne reconnaissait pas. Bon chien! Les chiens comme Chaser ont montré qu'ils se souviendront du lien qu'ils ont établi entre le nouveau nom et le nouveau jouet. C'est un autre mode d'apprentissage pour eux. Ce qui est intéressant quand on voit comment les chiens apprennent ces nouveaux mots, c'est qu'on pensait jusque-là que seuls les hommes pourraient faire ça. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Les chiens peuvent faire des déductions sur la signification de ces nouveaux termes et s'en souvenir assez longtemps. Ça ressemble exactement à ce que font les jeunes enfants. C'est remarquable. La flexibilité qu'on voit chez le chien est similaire à celle qu'on constate chez les enfants à un stade essentiel de leur développement. Les principales formes d'apprentissage utilisées avec les chiens, ce sont les apprentissages opérants. Il est vrai que ces formes d'apprentissage opérant ont été pendant longtemps assimilées au principe de conditionnement. Mais il s'agit d'une méprise, car ces formes d'apprentissage demandent à l'animal de fournir des efforts de réflexion importants.
comprenant une chaîne complexe de procédures d'analyse, de prise de décision, pour ensuite mémoriser les résultats du comportement, en vue de le reproduire ou non, selon le niveau de motivation. Dans ce cas, le comportement n'est plus une réaction primaire et involontaire, mais bien un comportement complexe, mûrement réfléchi et produit volontairement selon le niveau de motivation. Lorsque nous parlons de conditionnement pour faire référence au principe de dressage, c'est uniquement pour faire allusion aux notions de condition et de répétition qui doivent toujours se produire dans des situations similaires. Mais, dans le domaine du dressage, il n'est pas question non plus de conditionnement pavlovien. Mais l'idée de réaction de type réflexe pavlovien est fortement ancrée dans les esprits. Il semblerait donc qu'il serait préférable de ne plus utiliser le terme de conditionnement, mais plutôt d'apprentissage comme le préconisent tous les nouveaux manuels de référence. Que ce soit dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine du dressage, le chien accède toujours à des principes d'apprentissage complexes.